je suis plus focalisé sur ces personnes qui n'ont pas de diplôme, ces personnes qui se disent que vraiment, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école, donc j'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je peux faire et tout. Je vais vraiment amener ces personnes à comprendre que le diplôme n'est pas vraiment la clé de réussite forcément. Voilà, donc on peut se lancer dans un business, même commencer à faire quelque chose, peu importe l'activité dans laquelle on peut se lancer. Du moment où tu as le courage de pouvoir faire quelque chose, tu peux faire cette chose-là, te faire suivre et puis voilà, réussir dans cela. Donc d'ici 5 à 10 ans, je vois vraiment une jeunesse qui est vraiment engagée dans le mouvement, diminuer même le taux de braquage, de cambriolage, de vol, amener toute la jeunesse vraiment à pouvoir travailler. Voilà, travailler même et puis se nourrir la soeur de son front. D'accord. On parle des challenges, on parle aussi de la vision dans 5 ans, mais on ne peut pas oublier de parler des échecs. Est-ce que vous avez eu à faire face aux échecs? Des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont mis des bâtons dans le roues, des choses qui vous ont beaucoup blessé, au point même de vouloir abandonner? Bon, en termes d'échec, en termes de trahison, il faut dire que je suis quelqu'un, je suis beaucoup ouvert. Je ne sais pas si c'est par rapport à mon domaine d'activité, mais je suis quelqu'un, je suis beaucoup ouvert et puis je suis quelqu'un, j'ai pour l'habitude de faire facilement confiance parce que je me base beaucoup sur les dits des personnes qui sont autour de moi. Voilà, donc en termes d'échec, il y a eu des moments là où j'ai organisé des formations, bon, que ce soit en ligne, présentielle, personne n'est venu. Voilà, tu postes les affiches, malgré que c'est gratuit, mais personne ne t'écrit pour dire que je suis intéressé ou quoi que ce soit. Donc ça, je vais appeler ça des moments d'échec, mais c'est aussi des moments de formation et tout. Et aussi en termes de trahison, il faut dire que quand je parle de jeunesse consciente, je parle d'une jeunesse qui est engagée, qui lance des activités, qui lance des projets et tout. Il faut dire que j'ai plusieurs fois lancé des activités là où j'ai été beaucoup boycotté, beaucoup trahi. Aujourd'hui, si je dois parler d'une chose dont je regrette réellement, je dirais que c'est d'avoir fait confiance à l'être humain. Mais en même temps, ça ne me décourage pas de continuer mon mouvement. Voilà, tant qu'on ne meurt pas, on continue de faire confiance, on continue de prendre le risque. Voilà, je me dis que tout le monde n'est pas pareil. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, merci M. Kablan. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune de 16 à 28 ans qui se cherche dans la vie, parce que j'ai lu votre biographie, vous n'êtes pas né en Côte d'Ivoire et vous venez d'un village. Voilà, donc on peut lire par cela que vous êtes quitté du plus bas de l'échelle pour arriver au stade où vous êtes maintenant à conscientiser les jeunes. Donc, comment on peut dire, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui est encore dans une certaine bassesse, qui se bat déjà pour s'en sortir dans la vie directement? Si vous êtes face à vous il y a quelques années, quel conseil vous allez vous donner aujourd'hui? Dites-vous qu'un jeune vous regarde, quel conseil vous pouvez lui apporter? Bon, en toute sincérité, le conseil que je peux donner à un jeune qui est en train de débuter, il faut dire que nous-mêmes ne sommes pas encore arrivés quelque part. Ben, je vais dire que quelques années en arrière, aujourd'hui je me fais appeler le Maïro. Plusieurs personnes me connaissent sous le nom du Maïro. Assez de personnes me connaissent, ils ne savent même pas que je m'appelle Samuel Kablan. Le Maïro signifie quelqu'un de courageux, quelqu'un qui ne recule devant rien. Et aujourd'hui, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui est en train de se battre, c'est de ne jamais se décourager, et surtout de faire ce qui nous passionne. Quand tu as ta passion, il faut suivre ton cœur. Parce qu'il peut arriver un moment où même tes parents vont se retourner contre toi. Hein. Il y a eu des moments où mes parents n'étaient pas d'accord avec ma vision. Il y a eu des moments où les parents ont dû me bloquer par rapport à certaines décisions que j'ai eu à prendre et tout. Mais je vais dire, en griffe, j'ai été quand même têtu. J'ai suivi ma vision, j'ai suivi ma passion et tout. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai toute ma famille auprès de moi. Aujourd'hui, ma maman me soutient, mon papa me soutient, mon grand frère me soutient, ma famille me soutient. Donc, c'est pour dire que au départ, quand tu as une vision, tout le monde tout le monde n'est pas capable de voir la fin de ta vision. Mais toi-même qui détiens ta vision, tu sais réellement ce que tu fais. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est de rester calme, courageux et éviter de te plaindre. Surtout ne jamais se plaindre. Et pour des personnes encore qui sont sur les bancs, qui sont en train d'aller à l'école et tout, l'école c'est une bonne chose. Mais pendant que tu vas à l'école,
essaye quand même de faire quelque chose. Le Nigérien va te dire one leg in school and one leg in business. Tu peux être un étudiant, tu es à l'école, c'est quand même chaud. Mais aujourd'hui, pour faire un business de garba, on a besoin de combien? Avec 50 000 francs, on peut commencer un business de garba. On peut trouver un espace, commencer un business de garba qui va nous rapporter, même si c'est 5 000 francs par jour, même si c'est 10 000 francs par jour. Et arrivé un moment, tu vas te rendre compte que tu es à l'école, mais tu arrives à percevoir au moins 400 000 francs comme bénéfice de mois. Tu as quelqu'un qui gère ça là-bas pour toi. Et c'est comme ça qu'on commence. Il faut accepter de commencer petit. Et surtout, ne pas abandonner. Ne pas abandonner quand on trouve que c'est difficile. Si un parent n'est pas d'accord, et plusieurs personnes ont suivi leurs parents, aujourd'hui ils sont au stade 0. Je ne dis pas que le parent, ce qu'il dit n'est pas bon ou bien n'est pas vrai, mais on ne sait jamais. C'est pourquoi je dis, quand tu as une passion, lorsque tu crois en ta passion, boucle tes oreilles et puis voilà, suis ta passion. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que Mayoro signifie courage. Courageux, c'est ça? C'est ça. À part le mot courageux, quel est le mot qui vous définit sous base de vos expériences, des choses que vous avez vécues depuis la création du mouvement Jeunesse Consciente jusqu'aujourd'hui? À part le mot courage. Je dirais que je suis un leader. Bon, on ne peut pas se nommer leader en termes de leadership, on ne peut pas s'appeler leader. Mais je dirais que je suis quand même capable de prendre une personne de zéro au travers des formations ou des coachings, de pouvoir l'amener à devenir quelqu'un. Je veux juste un mot. Par exemple, persévérance. Ah, d'accord. Pas motivation. À part le mot courageux. Hmm. Motivateur. Motivateur. Bon, d'accord. Et pour terminer, est-ce que vous avez un mot de fin, une anecdote, quelque chose que vous allez dire à la jeunesse consciente, aux personnes qui vous suivent? Un mot de fin? Je veux juste leur dire de croire en moi. Voilà, de croire en moi parce que même si on ne se connaît pas, ben de croire en moi, de savoir que la personne qui leur parle tous les jours au travers de leur écran, c'est une personne qui sait vraiment ce qu'il dit, qui sait aussi le chemin qu'il a tracé et là où il est en train de partir. Voilà, je pense qu'un jeune qui veut vraiment réussir dans la vie, qui veut vraiment suivre les étapes, ne pas vraiment brûler les étapes, saura que dans les formations ou bien dans les enseignements que je donne, il y a quelque chose qu'on peut prendre et puis voilà, effectuer le chemin. Donc, tout ce que je peux leur dire, c'est de croire en moi. Voilà, même s'ils ne me connaissent pas, c'est de croire en moi. Voilà, essayer de croire en moi. Et puis voilà, je pense que là où nous sommes en train de partir, c'est un endroit vraiment qui est sûr, là où tout le monde va aimer. Voilà.